Je m'appelle Nina Alvarez, j'ai réalisé le projet Intrusion. J'ai commencé à travailler dessus en septembre où en fait il se trouve que notre salle de cours est en face d'un hôpital. Et donc le soir, je venais observer les malades et je venais écrire tout ce que je voyais, donc les allers-retours des infirmières. Suite à ça, j'ai commencé à interviewer des personnes sur l'intimité à l'hôpital. Des malades, des infirmiers, des médecins, des familles de malades. Et ensuite, du coup, mon projet c'est d'installer une chambre d'hôpital au 104, donc dans un lieu avec des danseurs, un lieu d'effervescence incroyable, et de contraster avec ce calme de la chambre d'hôpital. J'ai relu des passages d'interviews qu'on peut entendre dans un casque audio. En fait, je voulais questionner. Je questionne l'espace privé, l'espace intime qu'on trouve dans une chambre d'hôpital, avec une frontière très fine. Cet espace public qui est l'hôpital et l'espace privé qu'on ressent nous quand on est un patient là-bas. Je me pose la question de est-ce qu'il y a encore un espace intime quand on est dans un lieu comme le centre hospitalier. Je m'appelle Léonie Deschamps et mon projet c'est Avenir. J'ai voulu travailler sur le processus de reconstruction, partir de ruines, de fragments, pour produire une entité nouvelle. Donc j'ai disposé des miroirs brisés au sol avec une vidéoprojection dessus qui viennent se répercuter sur la toile blanche derrière. Et donc j'ai une performeuse qui pendant 3 jours va essayer de reconstituer ce parterre de miroirs pour obtenir une image complète à la fin des 3 jours. Est-ce que c'est possible à la fin des 3 jours? On ne sait pas, c'est une expérience. Et c'est aussi une expérience pour elle parce que c'est un vrai travail de patience et de mémoire. Ce qui m'intéressait, c'était plus le processus de recherche de forme et de reconstitution plutôt que le résultat en lui-même, et aussi la gestuelle qu'on peut adopter face à un objet qui est dangereux, qui n'est pas la même face à un objet normal, on va dire. Et c'est aussi pas la même manière de regarder et de se déplacer. Et donc dans mon installation, j'ai 2 points de vue, un face à la toile et sur la rampe, où on peut voir d'au-dessus la profondeur à travers les miroirs et aussi son organisation. Bonjour, moi c'est Jules de Guibert. Mon projet au 104 s'intitule Du coup et il se place au niveau de la longue rampe située au centre du 104 et qui permet de descendre au sous-sol. Cette rampe fait 30 mètres et l'idée du projet est vraiment de vaincre la pente par tous les moyens possibles et imaginables. Donc à travers la reprise du mythe de Sisyphe, tous les moyens sont bons pour essayer de faire remonter des balles en haut de la pente. Et donc c'est cette absurdité et l'aspect inutile de la machine que j'ai créée qui m'intéresse. Et donc par l'action de 4 techniciens fous qui s'activent dans tous les sens pour vraiment essayer à tout prix de faire remonter ces balles le long de la pente. Je questionne vraiment le rapport à la machine. Une des références aussi de ce projet est Les temps modernes de Charlie Chaplin. Donc il y a quelque chose d'à la fois absurde, inutile et burlesque dans cette installation à travers l'activation de 4 machines, donc une catapulte, une remontée mécanique, des ressorts à pédales et un vélo qui entraîne une grosse courroie. On essaye en vain, bien sûr, de faire remonter les balles le long de la pente. Je m'appelle Gaëtan Bass et mon projet au 104 s'appelle l'INRAM. J'ai créé en fait une fausse fouille archéologique au sein du 104. Du coup, l'espace se décrit en fait assez simplement. C'est une bâche plastique pendue au plafond avec des acteurs qui évoluent dedans, avec de la lumière à l'intérieur du dispositif. Et en fait, du coup, leurs ombres sont projetées sur les murs de la bâche plastique, ce qui permet en fait de créer un décalage entre ce qu'on voit et ce qui se passe à l'intérieur en fait, parce que les spectateurs ne voient que les ombres et du coup se demandent ce qui se passe à l'intérieur. Ensuite, les acteurs dont je fais partie sortent de la bâche pour exposer des objets que j'ai moulés au préalable dans une étagère, comme s'ils avaient trouvé ces restes, ces ruines et ces moulages directement sur le lieu du 104. Ce que je voulais créer avec mon installation au 104, c'était créer en fait un décalage, parce que le 104 est un lieu assez animé, il y a des gens qui dansent, qui répètent du théâtre, alors qui chantent. Et je voulais créer un espace qui soit un peu en dehors du temps du 104, qui soit plus calme et plus posé par rapport à l'agitation qui règne autour.
Je m'appelle Cécile Boss et mon projet s'appelle Le Tournesol. C'est un taxi qui transporte le public du 104 à l'intérieur du 104. Et c'est un espèce de mélange entre une caravane, un tuk-tuk, un bazar ambulant qui est tiré par mon vélo. Et j'ai ramené pas mal, je l'ai complètement décoré en fait avec plein d'objets que j'ai ramenés de voyage, comme des poupées russes ou des masques cambodgiens. Et du coup, en plus d'être un voyage vraiment physique à l'intérieur du 104, c'est un voyage dans mes souvenirs, dans mon intime. Bonjour, je m'appelle Diane Régnier, mon projet s'appelle En dessous. Il est d'abord parti d'une image mentale que j'avais vue au Cambodge dans un marécage avec la classe. Je me suis posé la question, qu'est-ce qu'il y a en dessous de cette eau? Qu'est-ce qui se passerait si les objets se mettaient en mouvement? Donc mon projet se constitue d'un bassin dans lequel il y a de l'eau et l'eau vient se salir au fur et à mesure des 3 jours. À côté se situe une étagère dans laquelle des formes organiques viennent poser leur empreinte dans du plastique et ces formes organiques viennent à leur tour interagir dans le bassin, donc du bois, de la gélatine et des briques pour créer des comportements et des interactions entre les objets et c'est une réflexion sur comment est-ce que l'artificiel peut venir créer du vivant. Je m'appelle Nina Bonardi et mon projet s'appelle Trajet buissonnier, en référence à l'expression faire l'école buissonnière. Parce que ce qui m'intéresse, c'est le plaisir du détour, de prendre son temps, de perdre son temps. Et donc, c'est 10 performeurs qui sont habillés de blouses que j'ai cousues pour être confortables et adaptés au travail, à être assis au sol. Et ils travaillent avec des fils de laine. Ces fils de laine induisent certains mouvements de bras de différents rythmes qui deviennent de la danse. Et ensuite, ils les disposent au sol pour faire un réseau de fils qui s'élargit au sol et de manière très éphémère puisque tout peut se retirer en un coup de vent. Et il y a une opposition entre la finesse et la légèreté du fil posé sur le béton du sol du 104. Et donc ce qui m'intéresse dans ce projet et ce que j'aimerais exprimer, c'est le plaisir du geste qu'on partage en groupe et comment dans la temporalité, comment est-ce que ça peut prendre place et comment on donne le temps à ces gestes minutieux. Je m'appelle Linda Kane et mon projet s'appelle Philopator Polymorphé ou l'éternelle Cléopâtre. Et donc l'idée c'était de représenter 14 morts de Cléopâtre et de faire des tableaux vivants du coup d'après des tableaux existants. Et donc j'ai sélectionné ces 14 tableaux. Et en fait, il y a tout un scénario auquel j'ai pensé. Donc il y a un metteur en scène qui est sur place, toute une équipe technique. L'idée, c'était vraiment de mettre l'accent sur l'idée mise en scène et l'idée que ces peintres aient vraiment projeté un peu des images sur cet événement. Et donc nous, en fait, le premier jour, on a posé nous-mêmes une mise en scène, un scénario sur ces 14 peintres où on imaginait un type de profil qu'on a demandé au metteur en scène de jouer et donc il dirige toute une équipe technique qui met en place les décors à chaque fois pendant que les personnages se changent et se mettent en costume pour le tableau et donc il y a toute une arrivée qui est aussi filmée et qui part donc de la régie jusqu'à la scène. Et on a aussi créé donc un Instagram sur lequel tous les tableaux, les originaux vont être mis, plus nos photos à nous, parce que les tableaux sont shootés à chaque fois, plus les vidéos qu'on a. Et on change en fait d'espace à chaque fois, dès qu'on change de tableau, on change d'espace, parce que c'est une idée il y a un jeu en fait de point de vue qui n'est jamais le bon. Et ils sont à la recherche en fait de la scène qui se rapprocherait le plus de la réalité. Et c'est pour ça qu'ils passent par ces 14 tableaux, parce qu'en fait ça va jamais. Et jusqu'à arriver au dernier où Cléopâtre est seule sur la scène, parce qu'on part du tableau le plus chargé
jusqu'à celui où il n'y a plus de personnages sur scène, parce que c'est ce qui se rapprocherait le plus de la réalité. Si vraiment cette reine se serait suicidée de telle manière, je pense que personne n'aurait été témoin et qu'on n'aurait pas montré à 9 personnages. Et du coup, voilà. De l'autre côté, on est prêt. Et donc à force d'avoir rejoué ces tableaux pendant 3 jours, je me demande si finalement on a réussi à se rapprocher le plus de la réalité de cette scène. Je m'appelle Charlène Dominguez et mon projet s'intitule Ça sentait le sapin. C'est une référence au passé du 104 qui avant étaient les pompes funèbres de Paris. Et donc pendant 3 jours, un cercueil se balade dans tout l'espace du 104, il est porté par 4 porteurs. Et de ce cercueil s'échappent des récits qui sont des anecdotes racontées par des personnages fictifs qui travaillaient au 104 avant et qui livrent leur regard sur cet endroit aujourd'hui et qui apportent donc une comparaison entre le passé et le présent qui est peut-être finalement pas si différent que ça parce que c'était déjà un lieu avant où il y avait beaucoup d'agitation et même si aujourd'hui c'est un lieu de spectacle, c'est quelque chose qu'on retrouve et qui n'a pas tellement changé.